Déficit de bacs de bennes à ordures dans certaines artères, déchets jonchant et obstruant les canalisations d'eau et les caniveaux, des ordures déposées à même le sol, des crevasses occasionnées par des tractopelles de sociétés de collecte, l'inexistence de points d'apport volontaires dans plusieurs quartiers de la cité et l'incivisme des populations, telle est la description du spectacle qu'offre notre capitale à l'issue de la dernière journée de la tournée dans les arrondissements que l'édile de la capitale gabonaise a effectué ce jeudi 4 mars au 1er et au 2e arrondissement. Au 1er arrondissement, le maire a touché du doigt les problèmes de salubrité. À lui, notamment au carrefour du marché municipal Jean-Pierre Ambourendemba, à Anchowina, derrière la prison, en Boé, non loin du débarcadère, à Alibandeng, précisément au petit marché, et au carrefour dit La Pompe, où la situation de salubrité constitue véritablement un danger environnemental. Au 2e arrondissement, c'est le phénomène des crevasses provoquées par des tractopelles qui ternissent l'environnement immédiat des populations et favorisent des problèmes de santé selon certains témoignages, car ils sont les foyers d'agents pathogènes. Au terme de ce périple de 3 jours effectué dans les 6 arrondissements de la commune de Libreville, le maire Eugène Ba dresse le bilan. Nous avons effectivement commencé notre tournée il y a 2 jours. Nous venons de terminer par le 2e arrondissement. Nous avons visité près d'une vingtaine de points d'apport volontaire. Effectivement, le constat, c'est que beaucoup de ces points d'apport volontaire ne disposent pas de bac. Les ordures sont à même le sol. Les tractopelles qui ramassent les ordures laissent des trous dans la chaussée. Et tout cela fait que ça ne donne pas un spectacle agréable. Il a également esquissé quelques pistes en vue de remédier à cette situation qui rend peu réalisante l'image de la cité. Nous avons donc convenu de nous retrouver pour prendre un certain nombre de décisions pour améliorer cette situation-là. Mais d'emblée, je peux déjà vous dire que nous avons convenu de la suppression de l'utilisation de la tractopelle pour éviter que les routes ne soient beaucoup plus abîmées. Nous avons également identifié les différents points qui vont être approvisionnés très prochainement en bac à ordures et en benne. Et on envisage également un avenir un peu plus lointain de poser des sentinelles au point de ces points d'apport volontaire pour faire en sorte que les populations viennent déverser dans ces points d'apport volontaire puissent le faire en respectant les bacs, donc en mettant bien les dépôts d'ordures dans les bacs et dans les bennes. Pour faire en sorte que s'ils envoient des petits-enfants, qu'on repousse ces petits-enfants-là et que ce soit les parents eux-mêmes qui viennent verser les dépôts dans les ordures. Ou alors que l'on contraint les enfants à verser les ordures dans les bacs et dans les bennes. Donc voilà très schématiquement les quelques orientations que nous avons, après avoir fait l'état des lieux, que nous avons retenues. Mais la réflexion va se poursuivre, puisqu'avec les différents maillons de la chaîne, les précollecteurs, les opérateurs qui s'occupent de la collecte des ordures ménagères, nous-mêmes la mairie, le Haut Commissariat à l'environnement, donc toutes ces personnes, tous ces acteurs qui sont dans la chaîne de collecte des ordures, nous allons nous retrouver pour approfondir ces réflexions. Le problème de la grande décharge de Médoubé est une préoccupation majeure qui nécessite une bonne réflexion. Le maire Eugène Ba s'en explique. Au niveau de la décharge de Médoubé, dans l'immédiat également, nous avons une solution qui est de faire en sorte que les populations qui vivent autour de la décharge, on puisse les guérir, mais moyennant quelques indemnisations. Une fois que ces espaces seront dégagés, ça va laisser un peu de marge pour qu'on puisse continuer à y verser les ordures. Mais le problème de la décharge, c'est un problème beaucoup plus global qui va nécessiter l'intervention de l'administration, l'intervention de la mairie, l'intervention des opérateurs économiques pour pouvoir voir comment recycler tous ces déchets. Là, on rentre dans le problème du recyclage des déchets. Donc, c'est encore tout un autre dossier que nous allons voir avec les plus hautes autorités du pays.
Le maire de Libreville était accompagné du 3e adjoint au maire Adrien Guimamba et du 4e adjoint au maire Edouard Nzingi. Mais l'on a noté au 1er arrondissement la présence effective de madame la 2e adjoint au maire, Annie Christelle Eugénie Limbour Iwenga, et du maire de cet arrondissement, Jean-Baptiste Obam Eman, dans cette étape. Au 2e arrondissement, c'est le maire Oyam Albert qui a conduit les délégations vers les zones touchées par l'insalubrité. Notons que cette tournée du maire cadre avec son objectif de faire de Libreville une ville écologique annoncée lors de son investiture à la tête de la municipalité.